Mesdames et messieurs, bienvenue officiellement sur la chaîne Dave le 2. Pourquoi cette chaîne? Qu'est-ce qui va se passer dessus? Que va-t-il advenir de la chaîne Dave le 2? Ce sont les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. En tout premier lieu, c'est ce qui revient le plus rapidement, c'est pourquoi avoir décidé de créer cette chaîne? Trois raisons. Première des raisons, tout simplement égoïstement de ma part. J'aime le FC Barcelone, bien évidemment, pour ceux qui le savent. J'ai adoré faire cette chaîne Dave le 2 qui, bien évidemment, est focus sur ce club-ci. Mais à côté du Barça, j'aime surtout le football dans sa globalité. J'aime regarder les différents clubs, j'aime regarder les différents championnats, j'aime suivre les nouvelles individualités, que ce soit des légendes du football, que ce soit des nouveaux cracks. Je suis vraiment un fan de ce sport. J'aime vraiment parler de tout ce qui se passe autour du ballon rond, du football, et pour ces raisons-ci, c'est vrai que des fois ça me manque un petit peu d'en parler sur la chaîne Dave le 2. Et je rentre un petit peu dans des sujets où je suis obligé de focus sur le Barça et j'aimerais bien aborder d'autres petites choses sur le côté. Donc pour une raison tout simplement égoïste, c'est la première des raisons. Ensuite, deuxième raison, je vous ai demandé avant les vacances quel type de contenu vous préférez sur la chaîne principale. En premier lieu, bien évidemment, au-dessus même de 50%, est revenu les analyses. Je pense que c'est un petit peu le ton que vous comprenez sur la chaîne Dave le 2. Forcément, même moi, j'ai un attrait spécifique pour tout ce qui est analyse. C'est totalement logique. Mais en deuxième partie, au-dessus des 20%, se trouvent les réactions. Et je pense aussi que ça plaît à certaines personnes, des fois, que je sois un peu plus dans la réaction à chaud, que ce soit à travers un débrief, soit une actu qui soit un peu plus à débat. Et je pense que les gens, ils aiment bien aussi que ça soit un petit peu plus direct dans ce sens-ci. En plus de ça, j'ai sorti une autre vidéo cet été qui abordait les top 5 clubs qu'il faut suivre de très près pour cette année 2025-2026. Et cette vidéo, je ne m'y attendais pas, mais a assez bien fonctionné. Et surtout, j'ai eu des bons retours du style « Ah, on aime bien quand tu abordes d'autres types de clubs ». Donc en fait, si vous voulez, ce sondage plus cette vidéo qui a bien fonctionné, je me suis dit « Mais en plus de moi, ça peut intéresser certaines personnes de me voir aborder d'autres sujets dans le football ». Et maintenant, troisième raison, celle qui est peut-être un petit peu moins connue, c'est la question de l'algorithme YouTube. Alors il y en a certains d'entre vous qui sont plus au fait de la chose. Vous l'avez remarqué, c'est compliqué des fois pour certains YouTubeurs de se différencier sur les thèmes sur YouTube et que ça continue à avoir une certaine audience. C'est-à-dire que si on commence tout de suite avec une chaîne qui est football généraliste, on peut continuer à être généraliste. Typiquement, un YouTuber que j'adore et dont je suis fan, Willou, a toujours été un peu dans le football généraliste et donc il peut aborder tous les clubs à droite à gauche, ça ne changera pas son audience parce que les gens le regardent surtout pour lui, entre guillemets. Après, de mon côté, par exemple, moi j'ai très souvent, même depuis le début, été très focus FC Barcelone. Alors on peut aller un petit peu à droite à gauche, les matchs de Ligue des Champions ça touche d'autres clubs européens, on peut essayer de toucher un peu au Real Madrid forcément parce que ça reste un peu dans le paysage du Barça, on ne peut pas trop s'en éloigner. Et la problématique c'est que si j'aborde d'autres thèmes réellement que le FC Barcelone, vraiment trop différents, vous allez voir qu'il y a peu de gens qui vont me suivre là-dessus, sur ces thèmes différentiels. Donc pour ces trois raisons finalement, que ce soit d'un point de vue tout simplement égoïste de ma part qui veuille parler du football dans sa globalité, que ce soit aussi parce que j'ai remarqué qu'il pouvait y avoir un attrait de la part de certains de mes abonnés, et pour l'algorithme YouTube, voici pourquoi Dave le 2 voit le jour. Maintenant ce qui intéresse également, c'est qu'est-ce qui va se passer justement sur cette chaîne Dave le 2. Le mot d'ordre, spontanéité. C'est vraiment le fil conducteur de cette chaîne. Objectif réellement, être beaucoup plus direct. Sur quel type de sujet va être la chaîne? Franchement, il n'y en a pas. Il n'y a pas réellement de fil conducteur autre que spontanéité. Si je veux parler de Manchester City, si je veux parler de Serie A, si je veux parler du Paris Saint-Germain, de Joao Neves, de Bundesliga, de Harry Kane, si je veux parler d'une nouvelle règle qui a été instaurée en Ligue des Champions, si je veux parler de la Coupe du Monde qui va arriver cet été, j'en parlerai très certainement sur cette chaîne-ci. Il n'y a pas vraiment de thème. En termes de récurrence également, il n'y en a pas vraiment. Est-ce que je sortirai 2 vidéos dans la semaine, juste une le mardi soir, une le jeudi soir, et je me cantonne qu'à ça? Pas du tout. On n'est pas du tout là-dessus. Si je veux faire 2 vidéos le même jour, je sors les 2 vidéos. Si je veux pas faire de vidéos pendant 3 semaines, il n'y aura pas de vidéo pendant 3 semaines. Le fil conducteur, encore une fois, spontanéité. Si j'ai envie d'allumer la caméra et de parler, je parlerai. Et cette spontanéité, elle va se ressentir même à travers les différents formats, parce que je pense que la majorité des formats, ils vont être comme vous l'avez certainement vu, ou pas encore, sur la première vidéo qui est sortie sur la chaîne. C'est-à-dire, vous voyez typiquement mon écran internet et moi je suis en bas à droite en train de discuter avec vous, avec très peu de montage, que du cut
pas autant que sur la chaîne principale où là je m'amuse un peu plus avec des zooms, avec des intros, avec des outros, à mettre de la musique, à mettre du texte, à mettre des datas, à mettre des images, à mettre des vidéos. Là, ça va être beaucoup plus simple en termes de montage. Encore une fois, l'idée d'être dans la spontanéité et d'être le plus direct possible. Ça se traduira également avec, je pense, aussi des lives. Si je vois que la chaîne elle commence à avoir un certain nombre d'abonnés, les lives pour interagir directement avec les abonnés, c'est toujours beaucoup plus sympathique. J'en fais pas énormément sur la chaîne principale. Peut-être que j'en ferai plus déjà sur la chaîne principale, mais ça sera surtout sur la chaîne secondaire que j'aborderai ces thèmes. Ces thèmes, s'il y a de l'actu chaude, je ne sais pas, s'il y a de la réaction sur Twitter, si ça enflamme un petit peu la sphère des amateurs de foot, c'est quelque chose justement qui peut prêter à débat et donc j'aime aussi beaucoup interagir avec les gens qui me suivent. C'est surtout d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos, c'est pour interagir, sinon je parlerai tout seul devant une caméra. Et ensuite, il pourra aussi y avoir par exemple des interviews. J'aimerais beaucoup faire ça, interviewer d'autres youtubeurs sur un petit peu leur parcours, comment ça se passe, et ensuite à côté des petites vidéos. Pour l'instant, je garde le mystère autour de ça. Mais voilà, le mot d'ordre, vous l'avez compris, spontanéité. En termes de récurrence, en termes de vidéos, beaucoup plus simplifié qu'il y a sur la chaîne principale. Et même en termes des sujets, ça peut aller à droite, ça peut aller à gauche, ça peut aller où vous voulez. On parlera même de musique si vous voulez. C'est le mot d'ordre de cette chaîne, spontanéité. Et enfin, la dernière question qu'on peut se demander, que va devenir Dave le D? Alors Dave le D, vous l'avez vu cet été, j'étais pas là pendant un mois, tout le mois d'août. Ça permet de prendre un petit peu de hauteur sur que faire avec cette chaîne, où est-ce qu'on va aller. Ce qu'il faut se rendre compte, et les gens ils ont un petit peu de mal avec ça, mais moi j'avais du mal, quand j'étais qu'un simple amateur de YouTube entre guillemets. Je regardais beaucoup de youtubeurs que vous regardez quand j'étais plus jeune. Et je me disais, bon, bah c'est génial, c'est un métier de rêve, ils ont trop de la chance, machin. Il faut se rendre compte que ça demande du taf et c'est très chronophage. C'est-à-dire que moi, je suis juste sur un rythme de une vidéo tous les 2 jours l'année dernière. Dites-vous, il y a des youtubeurs, ils font une vidéo tous les jours. Vraiment, depuis que je fais une vidéo tous les 2 jours, je me rends compte que faire une vidéo tous les jours, c'est un travail titanesque, mesdames et messieurs. Franchement, si vous avez l'occasion d'envoyer des superbes messages à vos youtubeurs préférés et leur dire juste bravo pour ça, c'est phénoménal. Rendez-vous compte, c'est un travail. Avant, il faut préparer la vidéo, il faut la filmer, il faut la monter, il faut ensuite la mettre en ligne, il faut ensuite la promouvoir. Tout ça, ça prend du temps. Donc au bout d'un moment, il faut un petit peu se recentrer sur d'autres choses parce que la vie, c'est pas que le football, la vie, c'est pas que YouTube. Il y a même des raisons personnelles pour lesquelles je pense un petit peu réduire la fréquence avec Dave le D. J'étais à une vidéo tous les 2 jours. Je pense qu'on va tomber sur 2 vidéos par semaine. C'est pas énorme. Je resterai, vous l'avez bien compris, toujours présent. Mais donc en moyenne, une vidéo tous les 4 jours. Donc 2 fois moins que l'année dernière. Mais ça reste présent. Essayez plus d'axer les vidéos, comme vous l'avez vu dans le sondage que je vous ai montré précédemment, sur encore plus de l'analyse poussée. Faire des focus sur des joueurs, faire des focus tactiques sur des animations précises du FC Barcelone. Voire même cet été, j'ai fait une vidéo pour la première fois, je mets des gros guillemets, style documentaire sur le Camp Nou. Ça m'a aussi beaucoup plu de la faire. Donc faire des vidéos voilà, un petit peu plus longues, un petit peu plus détaillées, en continuant bien évidemment d'être autour de la sphère du FC Barcelone. Donc la chaîne principale restera Barça, mais avec un petit peu moins de vidéos, un peu plus type analyse, un petit peu plus précise, beaucoup plus montée. Et la chaîne secondaire sera une chaîne sur tout le football entre guillemets, avec beaucoup plus de spontanéité, en réaction chaude sur l'actu, sur un joueur, avec des interviews. Mais Dave le D continuera à exister, donc bien évidemment restez présents et il y aura même certainement aussi des sujets Barça qui arriveront sur la chaîne secondaire. Voici mesdames et messieurs pour les raisons de l'existence de Dave le 2. Vous avez maintenant tout le contexte. J'espère que vous allez kiffer ce qui se passe. Combien de temps vivra cette chaîne? J'en sais rien. Pour l'instant, encore une fois, on a dit spontanéité. Donc peut-être que dans 3 mois, j'en aurai marre et la chaîne sera supprimée. On ne sait pas. On verra comment ça prendra. Est-ce que les gens y réagiront, entre guillemets? Est-ce que les gens de Dave le D viendront sur Dave le 2? Est-ce que d'autres personnes qui n'aiment pas trop suivre le Barça viendront sur Dave le 2? J'en sais rien pour l'instant. On laissera vivre la chaîne. Et voilà, laissons-nous vivre sur Dave le 2. C'est le mot d'ordre. Sur ce, mesdames et messieurs, comme sur la chaîne principale, je vais vous souhaiter bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.